dynamique EcoBV à Logo, originaire de la province du Wellington, plus précisément dans le département de l'Okanagan. Je suis seconde d'une fratrie de 10 enfants et j'ai le privilège d'être l'aînée des filles. Et récemment, en février 2024, j'ai été promue, nommée au poste de secrétaire général adjoint au ministère du Commerce, des PME-PMI, en charge des activités génératrices. Donc, Midi que j'aime va avoir pour principal objectif de réfléchir sur les projets à court, long et moyen terme. C'est la première étape de l'aventure au niveau local. Je vais penser à l'inclusion, puisque c'est aussi la vision du président de la transition, du président de la République, le chef de l'État, le général de brigade, Brice Clotaire et Nguema, qui voudrait que toutes les forces vives des territoires soient associées. Je salue au passage cette initiative des délégations spéciales dans nos provinces. Je vais donc réfléchir et décider d'élargir le MINTIC que j'aime, qui va devenir finalement le cercle de réflexion du département de l'Okano, qui est actuellement fonctionnel. Vous allez trouver les anciennes figures politiques, donc des aînés, des patriarches et des figures plus récentes. Donc, alors c'est une très bonne question. Quels sont les enjeux? Pourquoi parler d'enjeux? Je pense que dans la traduction du cible CTRI, on va trouver des mots-clés comme transition et restauration. Donc, des discours qui vont, moi, principalement m'intéresser à double titre. Déjà parce que les questions de développement m'intéressent et en plus parce que le CTRI, dans ses actions, va mettre l'humain dans la population au centre de ses actions. Dans la deuxième raison pour laquelle j'adhère, c'est pas un secret, j'adhère à cette vision-là et que j'essaie de mobiliser autour de moi pour que nous puissions poser des actes qui expriment notre soutien au comité pour la transition et la restauration des institutions. C'est passé le 15 novembre, parce que le 15 novembre, c'est pas la date du vote référendaire, mais c'était la rencontre avec des points focaux essentiellement constitués de femmes où nous allons nous rencontrer pour communier ensemble autour d'un dîner dédié à toutes ces personnes que je peux identifier aujourd'hui comme des personnes loyales, des personnes engagées et qui célébraient déjà la victoire du oui sans connaître les résultats. Elle pouvait me dire tu es notre fille, je le dis comme ça a été dit, tu es notre fille. On ne vient pas voter la Constitution. Nous, depuis le 30 août, on a déjà voté au Libingema. Et donc, c'est tellement à la fois touchant, émouvant, mais si amusant de voir que les femmes font avec leur cœur. Les actions ont été menées par plusieurs acteurs et c'est vraiment intéressant de voir la diversité qui convergeait vers un même but, celui du oui massif. Et l'objectif a été atteint. Alors, pourquoi satisfaite et si souriante? Parce que finalement, toutes les descentes que je vais alors effectuer vont participer à préparer déjà les populations sur le référendum du 16 novembre. Je suis allée plusieurs fois sur le terrain, mais je n'étais pas seule, parce que vous comprenez bien que pour réussir ces actions-là, j'ai dû constituer une équipe d'hommes et de femmes, mais il y avait cette ambiance générale de volonté d'aboutir à un oui massif. Ensuite, nous avons eu l'occasion de rencontrer le coordinateur de la campagne au sein du département de l'Okano, avec qui nous avons échangé pour voir comment les actions progressaient.
Nous avons également passé du temps avec une figure emblématique finalement du département, dont le docteur Tutu Mungumu. Donc, durant cette campagne, à distance aussi, nous avons pu maintenir le lien, toujours avec nos points focaux. Nous avons dans notre village, qui est devenu un quartier de la commune de Mindik, maintenu le même discours de se dire: nous avons vu le président de la transition qui nous montre des signes d'un homme, d'un responsable politique qui veut améliorer et qui a commencé à poser des actes. Que faisons-nous? Donc il y a eu toutes ces conversations, ces échanges qui ont favorisé les populations avec lesquelles j'ai pu communier de converger en fait sur ce résultat. Et la particularité justement de la soirée du 15 novembre, ça va être que la démocratie étant une ouverture d'opinion. Donc à Mindik également, il y a eu cette montée de la campagne du non qui s'est aussi manifestée. Et c'était intéressant de voir que ce n'était pas un oui aveugle ou purement fanatiste, qu'il y avait des personnes, des figures aussi qui émergent au niveau de la localité ou qui étaient déjà là, qui avaient choisi d'avoir un discours différent. Au niveau du département, que ce soit de façon isolée ou regroupée, il y a une dynamique réelle qui est sur le terrain et qui fait en sorte que finalement, c'est le département qui bénéficie des actions des uns et des autres. Quel est mon mot de fin en guise de conclusion? En réalité, je ne souhaite pas conclure, mais bon, comme toute bonne chose a une fin, nous avons cette espérance, parce que l'espérance va être au-dessus de l'espoir. Nous avons cette espérance que prochainement, les femmes de l'Ocanon pourront célébrer la réflexion du lycée Moïse Mpomové. Le mot de fin, ça va être de souhaiter, comme c'est le cas à partir du cercle de réflexion du département de l'Ocanon, de souhaiter un renforcement de lien entre filles et fils du département, de trouver la possibilité d'établir avec les opérateurs économiques de la localité des stratégies de développement pour ces entreprises-là ou pour les populations locales, de demander aussi en même temps aux populations, c'est vrai que l'attente est là depuis le 30 août, de faire encore preuve d'un tout petit peu de patience, de continuer à travailler, comme je l'ai dit bientôt, parce que la pluie arrive, et d'annoncer par cette occasion que récemment, j'ai mis en place une ONG qui va consister à accompagner les personnes démunies, que ce soit en matière d'éducation, que ce soit en matière des aspects sociaux de la vie courante. L'Assemblée générale aura lieu prochainement. Je vous souhaite un joyeux Noël, une très belle année 2025 et espère vous retrouver autour d'un repas à Mindik.